Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. On se retrouve pour vos premiers tirages de 2025. Donc vraiment, je vous souhaite une belle année 2025, de pouvoir atteindre vos objectifs, de pouvoir mieux vous connaître, de pouvoir dépasser les challenges. Parce que oui, bon, on en a toujours, on en aura toujours des challenges. Donc je vous souhaite vraiment de pouvoir les dépasser. Je vous souhaite aussi de trouver les réponses que vous recherchez. Et ces vidéos-là que je crée, c'est pour vous aider à aller dans ce sens-là. C'est pour vous aider à être plus dans la joie, dans l'abondance, de comprendre des choses sur vous, mettre des mots sur ce que vous ressentez ou pas. Voilà, donc vraiment prenez ces vidéos si ça vous parle. Quand ça vous parle, vous le savez. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou bien revenir les mois suivants. Voilà. Alors, les Gémeaux, pour votre tirage général, le premier tirage que nous allons faire aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose de très positif. Et quand je mélangeais votre jeu, je ne sais pas pourquoi je pensais à la carte du monde. Et la carte du monde, il y a vraiment cette notion de tourner la page, de clôturer un chapitre et de pouvoir passer à autre chose. Et j'ai littéralement eu la carte du monde et on y reviendra plus tard. Je n'ai pas beaucoup d'arcanes majeures. On reviendra sur ça plus tard parce que j'ai envie de vous parler, de vous partager d'autres choses avant. Et en fait, l'énergie aussi, quand j'ai regardé toutes vos cartes, j'ai eu cette sensation de je m'en fous. Comment expliquer? Je m'en fous. Ouais, parle toujours, quoi. Il y a comme un côté où vous êtes arrivé dans une énergie où peut-être parce que voilà, les choses vous ont tellement saoulé que maintenant bah, vous lâchez prise, ou qu'il y a des choses qui avant vous affectaient et vous avez travaillé dessus. Maintenant, vous pouvez dire bon, bah, ça me passe au-dessus, je m'en fous. Il y a vraiment une énergie de respect de soi, d'amour de soi et de laisser des situations problématiques derrière vous. Donc on va aller voir ça ensemble et j'ai vraiment le sourire aux lèvres parce que j'aime bien l'énergie dans laquelle vous êtes, quoi. J'aime vraiment beaucoup l'énergie. Donc la carte qui vous correspond, c'est le 9 de coupe. Alors, ce 9 de coupe, c'est celui voilà, c'est la carte des souhaits qui sont réalisés, mais l'avoir sur vous, c'est que vous pensez à vous et vous dites quelque part que tout est possible, hein, avec ce 9 de coupe. 9 de coupe, de dire, ben voilà, je pense à moi, je fais des choses pour moi, je vais arrêter de me sacrifier pour les autres, et si je veux quelque chose, je vais demander à l'univers et je vais faire les choses pour obtenir ce que je désire. D'ailleurs, ce que vous voulez, ce que vous désirez justement, c'est l'as de bâton. Vous désirez vraiment un nouveau départ, quelque chose de passion, quelque chose qui va vous allumer le feu, comme dirait Johnny, à l'intérieur de vous, qui va vous dire, ok, allez, j'y vais, je fais quelque chose. Parce que pour moi, il y avait un côté un peu trop stagnant, un côté ennui. Et surtout, il faut savoir que l'archétype du Gémeaux est un signe bah, déjà d'air, donc qui est assez éthérique, on va dire, qu'on ne peut pas trop toucher comparé aux autres éléments. Et aussi, vous êtes un signe mutable. Donc, le signe des Gémeaux, il y a très souvent, vous ne gardez pas le même métier toute votre vie, vous restez pas souvent dans la même ville toute votre vie, ou en tout cas, vous bougez beaucoup. Si vous êtes dans la même ville, vous allez beaucoup bouger, rencontrer beaucoup de monde. Il y a un côté avec ce signe où toujours chercher à renouveler, mutable, et à avancer, à créer de nouvelles choses. Et là, clairement, là où je vous dis que vous en foutez, c'est parce qu'en fait, le challenge pour vous, c'est le 5 d'épée. C'est qu'il y a des gens avec qui il y a du drama. Et en fait, c'est problématique pour vous parce que pendant un certain temps, alors que ça peut être avec vos parents, ça peut être avec un partenaire, avec des amis, avec des personnes sur le boulot, des ex, que sais-je. Et en fait, le truc, c'est que vous avez essayé de résoudre ces situations-là, mais le truc, c'est que ces situations-là, vous ne pouvez pas vraiment les résoudre. Et je vois un côté aussi dans votre tirage, un côté un peu défiance, enfin, pas défiance, pardon, c'est pas le mot, je mélange un peu les mots anglais-français, un côté un peu de défi tout court. Un côté, ben, quelque part, justement, on a la carte comment il s'appelle, le perroquet qui vous dit de faire attention à vos mots ici, avec le 5 d'épée. Et ce que je ressens, c'est un peu comme si, vu que les situations, elles sont problématiques pour vous, ben, vous avez un côté où vous allez dire peut-être des gros mots et vous allez dire, ben voilà, tu me fais chier, de toute façon on va te faire voir, etc. Ou alors, peut-être vous pensez en négatif à ces personnes-là. Et en fait, on vous dit que vous n'avez pas besoin de penser en négatif avec ces personnes, vous n'avez pas besoin de rentrer dans leur jeu, en fait, parce que la situation, ben, elle vous énerve, elle vous agace, vous chercheriez en fait à changer cette situation, à arriver peut-être
un compromis ou quoi que ce soit. Mais maintenant, vous en avez marre. Donc, quelque part, vous en avez marre de peut-être essayer d'avoir une communication bienveillante, etc. Sauf qu'on vous dit, si vous vous êtes blessé, à quoi ça va vous servir d'être méchant avec ces personnes-là? Tout simplement, 8 de coupe, le monde, justement, allez-vous-en. Il y a comme un côté, vous allez prendre des décisions, mais quelque part, avec les personnes avec qui c'est problématique, vous retrouvez ce 5 d'épée, vous allez chercher d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière directe ou indirecte, peut-être vous savez, vous allez faire un truc, et si c'est par exemple pour une ex, un ex ou un parent, si vous êtes en froid avec eux, vous savez que vous avez des personnes en commun, vous allez dire certaines choses, vous allez faire certaines choses, parce que vous savez que ça va arriver à leurs oreilles. Et en fait, on vous dit, mais quel est le but de ça? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Pourquoi est-ce que vous ressentez le besoin de faire ça? Et c'est pas pour faire la morale de dire oui, la spiritualité, il faut toujours être bien, il faut toujours penser positif, etc. Parce que ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment des bêtises sans nom. Parce que vraiment, on est humain, on a de la colère, on a de la frustration. Moi, ne serait-ce que, c'était quoi, il y a 2 jours, les personnes, à chaque fois, je prenais des ronds-points, ils me faisaient des trucs de zinzin à chaque fois, c'est n'importe quoi. Et ben voilà, à un moment donné, j'ai pété un câble dans ma voiture parce que j'en pouvais plus. À un moment donné, une fois, 2 fois, 3 fois, j'en peux plus, quoi. Et on est humain. On est comme ça. Donc je suis pas là en train de vous dire oui, il faut toujours être propre, toujours être bien, parce qu'on le sait, plus on va être dans la lumière, plus il va y avoir le noir. Donc juste être toujours blanc, faire pas de blanche, comme on dit, pour moi c'est impossible parce qu'un vrai être de lumière, il connaît sa noirceur en fait. Donc là, vraiment, vous posez la question de vous êtes blessé. Mais est-ce que vous pensez que ça va vous permettre de tourner la page? C'est ça le truc, c'est que oui, vous faites les choses pour vous, mais est-ce que vous les faites vraiment pour vous? Est-ce que vous les faites un peu pour les autres? Et là, on vous invite littéralement avec le 8 de coupe, on s'en fout de ça. On s'en fout, littéralement. Les coupes sont vides, 8 de coupe, ces situations sont sans fin, les personnes ne comprendront pas, vous n'arriverez pas à être compris des autres. Peu importe à quel point vous allez parler, vous allez changer, en fait, on s'en fout. Faites les choses pour vous, vous méritez ces belles choses. Ces personnes-là ne vous comprennent pas, et alors, est-ce que c'est grave? Je ne connais pas une seule personne qui a aimé de tout le monde. Vous regardez mes vidéos, alors maintenant ils ne le montrent plus, mais dans toutes mes vidéos, moi je le vois, il y a des personnes qui n'aiment pas mes vidéos. Et pourtant, je fais les choses avec le plus d'amour possible. Je fais toujours mes vidéos pour respecter les gens, mais il y a des gens qui viennent m'insulter, il y a des gens qui ne m'apprécient pas. C'est ok. Mais le but, c'est maintenant, vous, qu'est-ce que vous voulez? 7 d'épée, 10 d'épée, chevalier d'épée, qui est aussi peut être très dur dans sa parole, ce chevalier d'épée, hein, avec le 3 d'épée, pour moi, vous quittez cette situation qui est problématique. Et ça, c'est quelque part, vous le faites pour vous. Et c'est dur parce que c'est en train de se clôturer, ce chapitre est en train de se clôturer, les choses ne seront plus du tout comme avant, les choses ne sont plus du tout pareilles. Et c'est compliqué pour vous. C'est pour ça que vous avez le flamant rose qui vous dit de, d'accepter, hein, d'accepter l'entre-deux en fait. Embrace, il y a ce mot en anglais, le fait de embrace, c'est vraiment accepter pleinement, accepter, se fondre dans les choses, de dire ben voilà, euh, on est dans cette phase-là. Vous êtes entre les deux. Vous êtes en train de terminer des choses et vous êtes en train de démarrer de nouvelles choses. Donc là, ce qu'on vous dit, avec la carte du monde, on vous dit qu'il y a de nouvelles personnes qui vous attendent, que vous avez peut-être un nouveau travail, que vous avez de nouveaux hobbies qui vous attendent. Et on vous dit de ne pas vous préoccuper tant que ça par rapport aux situations du passé, d'accueillir le monde. J'ouvre, j'accueille, je suis là, je suis vu, je passe cette porte et maintenant je rencontre ces nouvelles personnes. Vous avez le 2 de coupe, le soleil avec le roi de bâton. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux amis, hein. Vous allez rencontrer des personnes fantastiques pour moi pendant le mois de janvier. Il y a vraiment peut-être des liens forts qui vont se créer avec certaines personnes là. Et ces personnes, elles vont vibrer avec la nouvelle version de vous. Et c'est ça qui est compliqué parce qu'à un certain niveau, vous changez, mais ça me fait penser à des choses que moi-même j'ai ressenties. J'avais envie, dans mon changement, de pouvoir quelque part amener les personnes avec qui j'étais avant, de pouvoir quelque part tout garder. Mais le vrai changement, il y a une forme de mort. Et ça, vous l'avez vécu, vous l'avez compris que les choses doivent mourir en fait. Pour ça qu'on n'a pas la carte de la mort, on n'a pas la carte du jugement. Mais on a envie en fait que à la fois les choses changent, mais qu'elles ne changent pas. C'est ça qui est un peu problématique, c'est que on voudrait que les choses évoluent, mais que les choses restent pareilles. Vous savez, des personnes disent ouais, mais voilà, j'aimerais bien moi avoir quelqu'un que j'aime vraiment, quelqu'un avec qui je suis vraiment heureux, ou j'aimerais vraiment avoir un boulot qui me plaît.
Mais le truc, c'est qu'on a envie d'avoir cette situation-là, mais on n'a pas envie d'accepter le fait de peut-être devoir perdre un travail ou de perdre une relation pour après vivre cette belle relation auquel nous aspirons ou ce travail qui va vraiment nous combler tous les jours, quoi. Et ça, c'est compliqué. Et vous êtes dedans, en fait. Vous êtes dedans, donc des fois, vous allez ressentir. Et pour ça, ce qui moi me vient, ce qu'on me dit, c'est d'être très doux, d'être très bienveillant. Parce qu'il y a des moments où vous allez être en colère, à des moments où vous allez avoir envie d'insulter les personnes du passé, vous allez avoir envie, vous allez vous-même vous en vouloir et vous dire mais pourquoi je fais ça, de toute façon ça va pas marcher, etc. En fait, on vous dit c'est ok. Vous allez à la fois avoir votre vous du passé qui va s'exprimer, qui va tenter un peu de vous ramener dans l'énergie d'avant, et vous allez avoir aussi votre vous, ce nouveau vous en fait qui va prendre le dessus. Donc s'il y a des moments, vous savez pas trop, vous n'arrivez pas trop à trouver votre place, c'est tout à fait ok. Parce que malgré tout, qu'est-ce qu'on trouve derrière ces cartes-là? On trouve le pendu sur le 5 de coupe. Vous faites cette transition, mais cette transition, ça ne veut pas dire qu'elle est simple pour autant. Hein, le pendu sur 5 de coupe, c'est dur. C'est dur, 5 de coupe, il y a des regrets, peut-être des personnes que vous allez plus voir et vous auriez voulu que ces personnes soyez capables de garder un lien avec elles. Ou peut-être que ces personnes vous comprennent. C'est dur le changement, hein, la réalité du changement est très très compliquée. Mais ici, avec cette reine de denier, ben, vous vous dites, voilà, je préfère être seul ou je préfère être dans mon coin que seul que mal accompagné, quoi. Je suis dans mon coin, je m'aime, je me respecte et je suis très fier de vous en fait. Parce que pour moi, c'est de l'amour ce que vous faites. Ce que vous décidez de faire depuis le début, c'est de l'amour. Donc là, on vous dit n'ayez pas peur. Vous avez aussi la carte du buffle qui vous dit, enfin du buffalo, qui vous dit que l'univers qui est abondant va toujours vous donner ce dont vous avez besoin. Donc n'ayez crainte sur l'avenir, n'ayez crainte sur ce qui va se passer. Des choses vont se passer. Le monde, là, clairement, le monde en conseil, c'est clairement, il y a plein de belles choses, mais vous savez même pas tout ce qui vous attend de beau, quoi. Et vous êtes là et vous avez un peu peur. Et vous restez dans ces problèmes du passé. Ces problèmes du passé vous mettent dans l'énergie du passé. Vous avez d'autres choses. C'est un peu comme si là, le 5 d'épée avec le monde et le 8 de coupe, moi ça me fait penser un peu à des fois des jeux vidéo auxquels j'ai joué, j'ai adoré y jouer, mais aujourd'hui j'y joue, j'ai plus aucune envie quoi. Il n'y a plus aucun plaisir, ou plus aucune joie. Hein. Le 8 de coupe, les coupes sont vides. Donc c'est se dire ok, c'est pas grave, là, j'ai fait quelque chose, ça m'a apporté des choses, mais maintenant ben, je tourne la page, je passe à quelque chose de différent et vous allez trouver de nouvelles coupes, vous allez trouver de nouveaux désirs, de nouvelles envies, de nouvelles choses à faire, de nouvelles personnes à qui parler, avec qui partager votre expérience, votre existence, etc. Donc il y a vraiment plein de choses positives pour vous et donc attendez-vous à plein de positifs, mais faites ce pas. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que il vaut mieux prendre vos décisions que ne pas en prendre. Il vaut mieux vous dire, ok, j'y vais, je vais vers cette nouvelle version, plutôt que de vous dire, je sais pas. D'accord? Mais encore une fois, c'est pas totalement ça non plus, parce que vous savez que vous allez vers ce nouveau vous, c'est simplement qu'il y a des moments où vous êtes dans le passé, des moments où vous êtes dans cette nouvelle version, et c'est juste que, voilà, ça demande du temps, vous êtes en train d'évoluer, c'est comme quand on déménage, par exemple. Quand on déménage, on arrive dans un nouveau lieu de vie, bah, voilà, on doit s'adapter au lieu de vie, on doit s'adapter à l'énergie, on doit s'adapter peut-être aux voisins, on doit s'adapter au climat, on doit s'adapter des fois, vous savez, les petits bruits du logement, des trucs auxquels on n'est pas habitué. Et puis à un moment donné, ça devient habituel, ça devient quelque chose de quotidien, et on n'y fait plus gaffe, on s'y sent bien. Mais il nous faut du temps. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai trouvé ce tirage super positif. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, peut-être pas là, début janvier, mais peut-être revenir sur cette vidéo plus tard, parce que vous verrez que vous allez avoir plein de belles choses qui vont arriver. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Voilà, moi je m'arrête là pour ce premier tirage, et puis je vais passer à votre tirage sentimental, on y va. Alors, les Gémeaux, pour votre tirage sentimental, pour moi, ça va parler d'une relation plutôt sentimentale, une personne qui est en face de vous. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres tirages parce que je fais les deux. Voilà, je reçois des messages pour les personnes célibataires et aussi pour les personnes en couple. Alors ce que je ressens, au début j'ai eu un peu de mal à mettre des mots sur mon ressenti parce que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Je vais être honnête, cette relation, pour moi, vous êtes face à quelqu'un qui, pour moi, très solaire. On a la carte du soleil, mais aussi avec le mât, une personne qui a peur de l'engagement, une personne qui a peur de se mouiller
Il est probable, j'ai eu la carte du diable avec la reine de denier, il est probable que ce soit une personne qui est peut-être déjà un enfant, qui est déjà quelqu'un en fait dont elle doit s'occuper. J'arrive plus à parler. Voilà. Et le truc, c'est que pour moi, j'ai la sensation que cette personne-là, peut-être qu'il y a de la distance entre vous. On a la carte de la roue de fortune avec la carte de l'empereur. Et cette personne, je la sens un peu instable. Et je vous sens instable, vous. Pour moi, en fait, mon ressenti, c'est que vous êtes deux peureux, quoi. Deux peureux, deux personnes qui ont peur de se mouiller, deux personnes. La carte de l'empereur qui symbolise en fait la stabilité, la sécurité, le fait de savoir où on va. Mais il y a cette roue de fortune ici, et qui pour moi, avec le 9 d'épée et le 6 de denier, une personne en fait qui a peur de donner. Une personne qui est intègre, mais qui a peur de donner à la mauvaise personne. Et vous aussi, avec le 3 d'épée et ce set de coupe, vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne-là. Pour moi, je sens pas du tout ce côté, euh, en fait, là, comment dire, ce côté, oui, c'est la personne qui vous blesse. Non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, vous êtes blessé et vous avez peur, en fait, de revivre une situation problématique. Vous avez peur de revivre la trahison, de revivre le rejet, etc., etc. Et on a la carte de la force, du coup, vous sautez plus, en fait, pied, enfin, les deux pieds dans le plat, je sais plus comment on dit. J'ai toutes mes expressions qui s'en vont, je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, vous laissez plus faire, vous allez plus rentrer dans une relation simplement pour être en relation. Mais en même temps, ben, vous savez pas trop ce que vous voulez non plus. Il y a beaucoup de choses qui se bouleversent, euh, qui se bousculent, hein. Franchement, je suis là, je suis handicapé au niveau de la parole. Soyez patient avec moi. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans votre esprit. Et le truc, c'est que ben, vous n'arrivez pas à discerner est-ce que cette personne est bonne ou pas pour vous. Et en fait, le fait que cette personne ne soit pas forcément stable, ben, je la ressens stable, mais elle n'a pas envie peut-être de se mouiller, elle ne vient pas vers vous en vous disant, voilà, ben, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie qu'on fasse ça. Peut-être que vous avez eu des dates, peut-être que vous êtes vus, que vous avez partagé vraiment de belles choses. Et je sens que cette personne, elle a... pour moi, les sentiments sont vraiment réciproques. Mais le truc, c'est qu'elle a peur, quoi. Vous avez peur. Et là, j'ai la sensation que on a Time for a Deep Dive avec le signe. Et on voit ici le valet de coupe en carte de conseil. Ici, il est important pour vous de vivre vos sentiments pleinement. On n'est pas dans une optique de se dire, ok, il faut tout planifier, tout organiser, etc., etc., etc. Non, il y a vraiment cette idée de là, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que vous aimez cette personne? Dans le sens, est-ce que cette personne, vous pensez à elle? Est-ce que vous avez envie de partager du temps avec elle? Est-ce que vous avez envie de faire des activités avec elle? Est-ce que sexuellement aussi, cette personne vous attire? Il y a un côté vraiment de vivre vos sentiments, de vivre ces émotions-là, de vivre ce sentiment amoureux. Et ça vous fait peur. Donc là, on a un effet miroir. Un effet miroir qui montre que, en fait, vous, vous attendriez que la personne vive ses sentiments amoureux et vienne vous voir et vous dise, voilà, ben, je t'aime, viens, on fait des choses ensemble, viens, passe quelques jours chez moi, ou vraiment que la personne, elle vous parle d'un engagement. On a le 10 de denier avec l'empereur comme un côté vivre ensemble aussi. Mais vu que vous ne l'avez pas, ben vous avez peur aussi de vivre ça, vous avez peur de vivre, de quelque part dévoiler vos émotions, vos sentiments, de vraiment dire à l'autre personne que vous tenez à elle, que vous n'avez pas envie de la perdre, etc. Ça vous fout la frousse en fait. Surtout les Gémeaux, vous êtes un signe mutable qui se met beaucoup à la place de l'autre, mais souvent vous oubliez de vous écouter vous. Hein, vous oubliez de penser à vous et vous ne voulez pas retomber dans ce piège parce que je pense que vous en êtes conscient de ça. Mais là, vos sentiments, ils valent la peine d'être vécus. Et c'est pour ça qu'on a la carte du dauphin. Et c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai eu du mal à mettre des mots parce que j'ai eu plein d'informations contraires, en fait. Et cette carte, elle m'a apaisé parce que je dis, bah ouais, c'est clairement ça. Le dauphin qui vous dit, ceci et cela sont vrais. Ça veut dire que dans votre tête, vous voudriez que tout soit comme ça. De dire, on fait ça, puis ça, puis ça. Empereur, quoi. Sauf que à un moment donné, il y a des choses qui vont être incohérentes. À un moment donné, vous allez avoir envie, à d'autres moments, vous n'allez pas avoir envie. À des moments, la personne va vous dire oui, puis après, elle va vous dire non. En fait, ce qu'on essaye de vous dire à travers ces cartes-là, on essaye de vous faire comprendre que toutes ces choses-là qui s'expriment sont vraies.
Ça veut dire que, par exemple, quand on est enfant, on n'est pas autant fragmenté au niveau de notre psyché. Ce qui veut dire que quand on veut quelque chose, on le veut. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Un enfant, il dit j'aime pas. Alors qu'après, quand on grandit, on a des choses, on comprend que si on agit d'une certaine manière, on va pas avoir de l'attention, on va pas avoir d'amour, on va pas avoir de respect de la part des gens. Donc on commence à fragmenter, à diviser un peu, à se scinder intérieurement et on n'arrive plus en fait à voir toutes ces parties de nous-mêmes comme des parties qui rejoignent une personnalité plus grande en fait, un nous plus grand, uni en fait. Et c'est pour ça que d'un côté, peut-être qu'à des moments, des choses qui vous font dire que vous n'avez pas envie, c'est parce que c'est des parties de vous qui ont peur, qui s'expriment. Se dit, ben moi j'ai peur. Et il y a des fois, il y a une autre partie de vous qui vous dit, mais moi j'ai vraiment envie. Donc en fait, ces parties-là, elles sont un peu en dualité, mais en fait, les deux ont vrai. Ça veut dire que d'un côté, vous aimez vraiment la personne, vous avez envie d'être avec elle, mais de l'autre côté, il y a une partie qui vous dit, ben, j'ai peur, j'ai mal, j'ai pas envie de vivre ça à nouveau. Et le but, c'est qu'on vous dit maintenant, accepter ces choses. Et comment accepter? Eh ben, c'est dépasser le challenge de la roue de fortune, de simplement laisser les choses se passer, parce que plus vous allez laisser les choses se passer, surtout vis-à-vis de la personnalité que vous avez en face, la personne que vous avez en face, vous pouvez attendre longtemps, quoi. Vous pouvez attendre très très longtemps. Donc c'est pour ça que là, on vous dit, on est avec le 6 de bâton, à un moment donné, respectez-vous, reconnaissez votre valeur, parce que c'est beaucoup une question d'estime de soi, et dites avec aussi ce valet de coupe qui était en conseil avec ce 6 de bâton, prenez les rênes, prenez l'initiative, arrêtez de subir cette situation en fait, de dire bon ben c'est pas grave, au pire je verrai. Non, ici c'est là. Est-ce que vous aimez l'autre personne? Est-ce que vous l'appréciez? Prenez un risque. Allez-y, ça m'étonne même que j'ai pas eu le chariot en fait. Cette personne, en fait, dans la vie, il faut prendre des risques. Et je pense que vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur de souffrir, mais vivre est un risque. Quoi. Vous pouvez sortir de chez vous, vous pourriez vous pourriez mourir littéralement. Il y a une voiture qui vous fauche et ça y est, c'est fini votre vie. Vivre est un risque en soi en fait. On se donne, on crée des barrières, on crée un chez soi, on se cache derrière des masques, des croyances, etc. pour éviter de voir que la vie est fragile, que la vie, elle peut nous quitter comme ça du jour au lendemain. Mais en réalité, vivre, c'est un risque. Chaque fois qu'on prend une décision, c'est un risque. Pourquoi avez-vous peur de prendre un risque? Qu'est-ce qui vous fait si peur dans le fait de vivre? Qu'est-ce qui vous fait peur dans le fait de vivre vos émotions? Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que là, j'ai la sensation qu'à force de ne pas vouloir souffrir, eh ben, vous ne vivez plus. Vous ne vivez plus, quoi. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez une vie en noir et blanc où au moins ben, vous ne souffrez pas, ou une vie avec de la couleur, une vie où vous avez du noir, du blanc, mais vous avez aussi du rouge, du bleu, du jaune, etc. Où vous avez toutes les couleurs et vous avez les couleurs. Ben, vous avez des couleurs des fois très joyeuses comme du jaune et on va avoir des couleurs qui sont plus désagréables comme par exemple les couleurs du deuil, le noir. Mais vous voyez, c'est ça que je ressens pour vous. Donc pour moi, on a le 10 de bâton, le 8 de bâton, le 7 de denier. Et en fait, pour moi, vous allez, je pense, peut-être ressentir le besoin de vous dire est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais chez cette personne? Parce qu'encore une fois, il y a peut-être de la distance géographique. Hein. Et pour moi, on a le diable, la reine de denier et le 9 de bâton. En fait, tous les deux, vous avez juste peur. Au début, le diable, je l'ai perçu comme un truc assez négatif, mais en fait, c'est juste que vous avez la frousse, quoi. Vous avez la frousse. Donnez-vous en fait le temps, je pense que vous êtes peureux et tous les deux. Et ce que vous avez besoin, c'est de vous donner le temps de vivre cette relation, de vous rapprocher, mais de poser des actions concrètes. Pas juste vous dire, bon, ben, on verra, on s'aime, et voilà. Non, il vous faut vous en avez besoin tous les deux de choses concrètes. Quel serait clairement un risque que vous seriez prêts à prendre tous les deux pour quelque part enrichir, nourrir cette relation avec lequel vous seriez OK. Un risque, peut-être pas, j'en sais rien, moi, tout quitter du jour au lendemain pour cette personne, mais peut-être accepter de passer plus de temps avec elle. J'en sais rien. Accepter peut-être de rencontrer les enfants. J'en sais rien, je vous donne vraiment des trucs qui me viennent. Parce que pour moi, vous allez parler, vous allez échanger, et vous avez juste peur, quoi. Moi, c'est ça, en fait, que je vois. C'est à chaque fois que vous parlez et vous vous concentrez tous les deux sur les aspects matériels, vous vous concentrez sur la distance, sur peut-être sur le fait sur certaines choses, vous n'êtes pas pareil, sur le fait qu'il y a peut-être des enfants au milieu, sur le fait qu'il y a des problèmes d'argent, etc. Mais en fait, tout ça, vous n'adressez pas simplement que vous vous appréciez, quoi. Voilà, que vous appréciez, que vous voulez être ensemble. Et ça vous fait du mal, en fait. Ça vous fait du mal. C'est ça, donc...
pour moi, c'est ça que je vois aussi dans la situation, c'est qu'elle peut durer encore très longtemps, quoi, avec ces cartes-là. Je les interprète vraiment intuitivement parce que là, ça part dans tous les sens. Les cartes que j'ai, ce n'est pas du tout les messages que j'ai d'habitude. C'est vraiment pur intuitif, comme je vous dis les choses. Ça peut durer très longtemps, quoi. Donc, si vous attendez en disant, ouais, peut-être qu'il va bouger, peut-être qu'elle va faire un truc, non, les choses vont pas bouger parce que c'est à vous de bouger, clairement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a aussi, pour terminer, cette carte de la tortue qui vous dit que, bah, en fait, c'est le lièvre et la tortue, quoi. Voilà, ça sert à rien de partir d'un coup et de tout péter, mais voilà, c'est simplement prenez le temps. Prenez le temps de faire les choses petit à petit, et c'est comme ça que cette relation va pouvoir s'épanouir. Parce que vous avez de la dualité, parce que voilà, vous avez plus que 15 ans et que vous avez plus 15 ans, vous avez vécu des traumatismes, des peurs, ça a déclenché des peurs, etc., etc. Et cetera. Et tout ça, il vous faut du temps. Il faut du temps. Vous êtes sur la défensive, l'autre personne est sur la défensive, mais ça serait dommage de passer à côté d'une belle relation simplement parce que vous avez peur. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du Gémeaux. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec mon mental qui partait dans tous les sens. Voilà. Si ça vous a parlé, ça vous a permis de comprendre quelque chose, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, à me partager vos peurs, vos craintes, votre expérience peut-être par rapport à cette relation. Ça aide à pouvoir lâcher des choses, souvent de parler en commentaire. Et puis aussi à me laisser un pouce et à partager cette vidéo et même vous abonner. Voilà, ça me permet de faire grandir. Ça apporte quelque part plus de soutien aux autres parce que plus ces vidéos sont appréciées, plus ces vidéos vous les partagez, plus vous êtes abonné, plus en fait ça peut toucher du monde. Donc vraiment merci pour les autres personnes. Merci à vous aussi pour m'aider à soutenir ma chaîne, pour m'aider à continuer à vivre de ma passion, de ce que j'aime faire. Donc merci infiniment. Moi de mon côté, je vous souhaite un beau mois de janvier 2025. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.